écoute, j'espère que vous passez un bon 1er mai et bon courage à ceux qui ont travaillé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais vous présenter les produits que j'aime pas, et je vais vous dire pourquoi, que j'ai en ma possession, et dont du coup je ne rachèterai pas, et les produits du moment que j'adore de folie. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas me maquiller. J'ai hésité en fait. J'ai hésité, je me dis je vais me maquiller, je vais pas me maquiller. Mais bon, vu qu'il est 8h du soir, je vais pas me maquiller juste pour la vidéo. Et puis vous avez le droit de me voir naturelle. Hein. Je n'ai pas honte de mon visage. Même si je me préfère maquiller, je n'ai pas honte. Et puis aujourd'hui c'était le 1er mai, donc j'ai passé la journée tranquille, pas de maquillage, coiffée à l'arrache et en mode détente, décontracte complet. Du coup, ben voilà, vous me voyez au naturel, complètement. Allez, on va commencer sans plus attendre. Alors, on va commencer par mon tiroir. Donc j'ai le fond de teint Revlon, Coloris Stay, make-up fond de teint, base de maquillage, en teinte nude. Alors, je n'ai pas aimé ce produit, pourquoi? Parce je l'ai pris malheureusement trop clair pour ma carnation. Puisque je ne l'ai pas testé avant malheureusement, donc il était un peu trop clair. Hormis ça, je le trouve vraiment pour un nude, il tire vers le blanc, ce que je n'aime pas du tout. Du coup, ça fait plutôt l'air fatigué que l'effet bonne mine. Donc c'est pas du tout ce que je recherche pour un fond de teint. Donc celui-ci, je ne rachèterai pas et je ne le finirai pas d'ailleurs. Je le laisserai comme ça. Ne m'a pas plu. On continue dans les fonds de teint. J'ai l'Accord Parfait de L'Oréal, dont je vous ai fait déjà une revue dessus, en teinte Peach 35N. Voilà, vous n'allez pas voir. Si je me mets comme ça, oui. Alors, que dire, le fond de teint me va mieux quand je suis un petit peu bronzée, comme aujourd'hui, enfin, même si je suis plutôt cramée que bronzée. Il me va mieux, par contre, en termes de tenue, il va filer dans les pores, il n'est pas exceptionnel, quoi. Il va bouger dans la journée, surtout au niveau de la bouche, au niveau du nez. Donc, il est bien pour un petit prix, mais c'est pas le meilleur fond de teint du monde. Franchement, si vous devez investir dans quelque chose, dans un produit maquillage, c'est le teint. C'est le seul où je vous dirais il faut investir. Essayez de vous mettre 40 € pour le fond de teint, au moins tous les 4-5 mois pour votre fond de teint. Parce que franchement, c'est vraiment la base de votre make-up. Après, j'ai le Fit de Maybelline que je préfère à l'Accord Parfait. En teinte 130, c'est un... C'est quel... Ils disent pas quelle couleur. Ah si, beige, tout court. Donc lui, je le préfère. Il est un peu plus foncé, il fait un peu plus coloré. Par contre, c'est vrai qu'il tend un petit peu vers le jaune. C'est pour ça que c'est pas mon préféré et que c'est pas un fond de teint que je vais racheter. Au niveau tenue, il est pareil que l'Accord Parfait. Hein. Ensuite, on continue dans les fonds de teint. J'ai ces 7CC crème de L'Oréal et la Garnier Solaire bébé crème. Alors, lui en teinte... Où est-ce qu'elle est la teinte? Vu que je prends jamais les mêmes teintes en plus. Ça c'est nude. Et là, c'est... Nude aussi d'ailleurs. Alors, elle, j'ai pas aimé. Pourquoi? Parce qu'elle fait grasse. Elle fait la peau grasse. Donc j'ai pas aimé du tout. Je l'avais pris l'été dernier pour l'été et j'ai pas aimé du tout. Celle-ci, un petit peu plus. Elle fait vraiment un effet naturel, mais aussi elle tend vers le gras. En fin de journée, s'il fait chaud ou quoi, ça vous fait la peau grasse. Et j'aime pas du tout. Donc ces deux-là, je vous déconseille aussi. Alors, et celui-là, dans les fonds de teint de marque, le Nude Air Sérum Teint de Dior. Alors lui, j'ai pas du tout aimé. Je l'ai fini parce que c'était un fond de teint à 40 €, mais j'ai pas du tout aimé. C'était la teinte 30. Pourquoi j'ai pas aimé? Alors j'ai pas aimé le système en pompe comme ça à gouttes. Ensuite la couleur était légèrement trop foncée alors que c'était un nude. Et parce que ça fait vraiment... J'avais l'impression de mettre de l'eau sur ma peau et la matière à étaler était très désagréable. Donc celui-ci, je vous le déconseille quand même. Je vous le déconseille. Voilà. Donc ça, c'est pour les fonds de teint
que je n'ai pas trop aimé, que je ne rachèterai pas. Maintenant, les fonds de teint, les 2 fonds de teint que j'adore, que je vous conseille, qu'ils sont géniaux, ils ont une très bonne tenue. Alors d'abord, il y a le Pitch Perfect que je ne vous présente plus si vous me suivez. En teinte porcelaine, qui est super beau, avec un système de pompe. Alors, la couvrance est de light à medium. Donc il couvre pas trop bien mes rougeurs, parce que même quand j'ai pas mon coup de soleil, j'ai des rougeurs au niveau des joues. Il couvre pas trop bien mes rougeurs au niveau des joues, par contre avec le blush ça passe. Il a une très bonne tenue dans la journée, il bouge un tout petit peu au niveau du nez, surtout l'hiver, parce que je l'ai testé bien cet hiver, il bouge au niveau du nez. Un tout petit peu, mais sinon il est vraiment top, il a une très belle couleur, il tend vraiment pas vers le jaune, donc celui-ci je vous le recommande. Et mon nouveau fond de teint que j'adore d'amour, c'est le Dior Forever Undercover en teinte 20. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs hier dessus. Hier ou avant-hier, il est trop bien. Il a une couvrance magnifique, il est facile à appliquer, il tient très bien dans la journée, très très bien même. Il couvre toutes mes rougeurs, donc il est top, 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 top. C'est celui-là mon number one du moment. Ensuite, on a fini pour les fonds de teint. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte magique là? Mon tiroir. Le primer de chez Primark. Franchement, il sert à rien. Donc, bon, ça coûtait 3 €, mais je m'en sers pas quoi. Vous voyez, il est plein. Il sert complètement à rien. Je vois pas la différence avec ou sans. Alors qu'il y avait beaucoup de youtubeuses qui avaient donné des avis positifs. Alors, je dis, je vais le prendre pour le tester, mais que tu le mettes ou que tu le mettes pas, c'est du bidon. Vu qu'on reste sur les primers, j'ai testé celui-ci aussi. Donc, c'est une marque espagnole. Donc, c'était un Pure Radiance Glow Riser for Primer and Eliminator. Et ben, je l'ai mis. Je ne vois pas non plus la différence. C'est nul, 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 nul. Donc ça, je vous déconseille aussi. D'ailleurs, c'est espagnol, donc je pense pas que vous allez l'acheter. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme primer? J'ai le NYX Soft Focus qui lui fait un petit peu plus le job que les autres que je vous ai montré. Hop, avec une mousse en dessous. Mais franchement, je préfère pas mettre de primer que mettre les primers que je vous ai montrés. Je n'ai pas encore trouvé le primer qui me plaît vraiment. Donc si vous avez des suggestions pour moi, je vous laisse me dire en commentaire. Pour l'instant, je mets ma crème hydratante et ça suffit très bien. C'est vrai que le Engrover de chez Too Faced me fait de l'œil. J'ai l'impression que c'est un bon primer. J'ai vu de bons avis. Donc il faudra que je teste à l'avenir. Donc ça, c'était pour les primers. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Les rouges à lèvres, je le ferai après. Qu'est-ce que j'ai là? On va passer aux poudres libres et aux poudres libres. Donc j'en ai, ça va être rapide parce que je n'en ai que 2. J'ai la Pitch Perfect de Too Faced qui se présente comme ça. Hop. Hop. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Elles sont très très bon, elle est agréable à appliquer et on voit que ça fixe le maquillage. Donc ça, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est plus, plus, plus. Si je dois vous en conseiller une, c'est celle-ci. Déjà, le packaging est très beau et en plus, elle est très bien. Ensuite, là, en poudre matifiante, j'ai la Nior Dude qui est comme ça. Alors, attendez, je vais me cacher. Qui est en teinte 20 aussi, il me semble, oui. Beige clair. Dior Skin Nude. Alors, le packaging, il est à croquer, hein, c'est Dior. En général, ils font des beaux packaging. Après, c'est vrai qu'elle permet, j'oublie souvent de la mettre, mais c'est vrai qu'elle permet de bien maintenir la zone T pas grasse de la journée. Elle fait bien son job. Voilà, elle est pas mal. Après, c'est pas un indispensable. Vous pouvez trouver ce genre de produit moins cher et aussi efficace, je pense. Est-ce que dans les poudres compactes, j'ai fait le tout? Oui. Oui, j'ai fait le tour. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Les bronzers. Les bronzers en petit prix que j'aime. Vous avez la Glam Bronze de L'Oréal. Alors, je l'ai portée pendant des années. Ça a été ma
ma poudre quoi. Vous voyez, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Elle est très belle d'ailleurs, elle est bien creusée. Donc c'est la Glam Bronze de L'Oréal en teinte Terre de Soleil. Terre de Soleil tout simplement. Il me semble qu'elle fait 20 € à peu près ou 19 €. Et franchement, elle est top. Elle fait bien son job. Après en termes de tenue, elle sera une moins bonne tenue qu'un bronzer de marque. Ce qui est logique. Donc, je l'adore d'amour, mais je ne la rachèterai pas. Après, si vous n'avez pas beaucoup de budget, elle est très très bien. Elle fait bien son job. Après, vous avez le bronzer qui est là, de chez, dans la Sweet Peach Glow de Too Faced, qui se présente comme ça. Vous avez le bronzer qui est ici, alors qui est très joli. Par contre, il est très très light. C'est-à-dire, c'est vraiment pour les personnes qui aiment le maquillage très naturel. Ce sera super. Quand moi j'ai envie de quelque chose de naturel, de toute manière, je prends cette palette-ci. Vous avez le bronzer, le blush et l'highlighter. En revanche, alors le blush et le bronzer sont light, mais on les voit. L'highlighter est vraiment très 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 discret, donc petit pouce moins bien pour l'highlighter qui est ici. Dans les bronzers, je vous ai fait celle-ci, je vous ai fait celle-ci. Je vais vous faire celle-là. Alors la Blush Bar de Benefit. Si j'ai un conseil, si vous avez les moyens, achetez-vous celle-ci. Voilà. Regardez-moi ce bronzer. Il est sublime. Alors il fait très très foncé, mais pour moi qui ai la peau claire, il est parfait. Parfait. Il est ni trop voyant, ni pas assez voyant. Il est vraiment parfait. Il faut juste ne pas en mettre beaucoup sur le pinceau pour éviter d'avoir une grosse marque marron et d'avoir du coup du travail pour le travailler. Mais il se travaille très bien. Il est très très bien. Alors là, j'ai une palette de bronzer que j'ai pris d'une marque espagnole. Je n'ai pas encore testé, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'ils valent. Donc il faut d'abord que je les teste, malheureusement. Je n'ai pas eu le temps parce que pour l'instant je suis amoureuse de ma blush bar et du coup je ne l'ai pas encore testé. C'est pas bien, c'est pas bien. Alors on a fini pour les bronzers. Du coup les bronzers que j'ai, ils sont tous bien, à part le L'Oréal qui n'a pas une très très bonne tenue au fil de la journée, mais ce qui est normal parce que ce n'est pas un produit cher comme on dit, professionnel. Après il y a les highlighters. Alors les highlighters, j'ai un peu plus de choix pour vous. Alors je les sors. Donc du coup, excusez-moi, j'ai un peu le nez qui coule. Alors les highlighters que je n'aime pas, il y a celui de W7, le Glocomotion. Est-ce qu'il y a une teinte? Non. Poudre illuminatrice et pas de teinte. Ils n'ont pas écrit de teinte, je regarde mais non. La Shimmer Highlighter qui est comme ça. Alors là, elle est très jolie. Mais en fait, portée, je vais vous la swatcher. Je pense que vous n'allez rien voir. Parce qu'on ne voit rien. Ça fait juste un effet très léger doré là. On voit rien. Elle ne tient pas beaucoup dans la journée. Bon. Donc j'aime pas. Celle-là, non. Je la rachèterai pas et je n'aime pas. Après, vous avez celle-ci que j'ai pris aussi en marque espagnole. Durant le marché qu'il y avait au Prado pour les marques dégriffées à petit prix, qui est, alors c'est l'arc-en-ciel, ça fait penser à la Too Faced que je n'ai pas testée parce qu'elle n'est pas encore en vente, et je trouve qu'elle est, pour l'avoir testée, là je vous fais le swatch à côté de l'autre, elle est très jolie, c'est celle-là. Vous voyez la différence de couleur comme on voit par rapport à l'autre? Là j'ai pris tout entier, hein. Les couleurs. Ça fait arc-en-ciel, elle est très jolie. Et pour un highlighter à 4,50 €, il tient très bien la journée pour l'avoir déjà testé. Il tient très très bien. Donc celui-ci, je vous recommande si vous pouvez la choper sur des sites espagnols. Je vais vous dire le nom. C'est www.thepinkhouse.es. Je vous montre. Hop. Donc celui-ci très bien, pour 4,50 €, très bien. C'est le Technique Prism Rainbow Highlighter. Voilà. Ensuite, j'ai testé les highlighters qu'il y a sur cette palette-ci. Alors
c'est aussi de la même marque espagnole. Il y a celle-ci où les highlighters sont très jolis. Par contre, j'en ai testé qu'un. Et il était pas mal. Je crois que j'avais testé lequel, le marron, je crois. Oui, très pigmenté. Là, c'est le marron foncé. C'est peut-être un peu trop foncé, mais... Et après, moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'est celui-là. Celui-là, là. On va voir ce qu'il donne à côté des autres. Ouais, c'est le premier. Ouais, vous voyez, il est très clair. Après, pour tous les jours, ça passe, quoi. Après, en tenue, je peux pas vous le dire. Il me semble pas qu'il est tenu beaucoup, mais quand même, pour un combo d'highlighter à 4,50 €, il a bien tenu. Par rapport à son prix, il a bien tenu. Je ne peux pas demander non plus la lune à un produit à 4 €. Hein. Mais mon highlighter chouchou d'amour, que j'aime à la folie plus que tout, si je dois vous en conseiller un sur tout ce que j'ai, c'est celui-là. J'ai beau avoir plusieurs highlighters, c'est celui-là que j'utilise tous les jours parce que je l'adore. Après, c'est vrai que si vous n'aimez pas les highlighters très voyants, ce sera peut-être pas pour vous, mais si vous en mettez pas beaucoup, il est fait discret. Regardez-moi ça. On voit tout de suite la différence. Hein. Je vais vous le swatcher. Déjà sur le doigt. En fait, c'est des micro paillettes qui est à l'intérieur. Regardez-moi ça. Il est trop beau. J'adore. Il est sublime. C'est le meilleur highlighter pour moi pour l'instant. De tout ce que j'ai testé, c'est celui-là. Et en termes de tenue, il tient toute la journée. Je m'en sers également quand je mets un décolleté pour m'en mettre. Vous avez dû me voir dans mes vidéos. Pour m'en mettre sur mon décolleté. Et c'est sublime. Il tient jusqu'au lendemain. Hein. Si je me lave pas, il tient jusqu'au lendemain. Donc en tenue extrême assurée, ça c'est sûr. Je peux vous l'assurer. Alors, qu'est-ce que... je fais un peu de rangement, sinon je vais m'y perdre. En même temps, hop, les highlighters, c'est fait, on les range. Donc, s'il y en a un à retenir, c'est celui-là. Le Fenty Beauty. Alors, au niveau des yeux, qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter? Ah, on n'a pas fait le blush. Je vais faire le blush. Donc, je vais directement vous dire mon chouchou. C'est dans la Benefit Bar. Et c'est les trois. Les trois, je peux pas choisir un. C'est les trois qu'il y a là. Celui-là un peu moins. Parce qu'il est clair. Mais sinon, c'est les trois. Donc, vous avez le California, le Gold Rush, le Rockateur. Et celui que j'aime un peu moins, c'est le Dandelion. Voilà. Ça, c'est les meilleurs. Franchement, il faut vous prendre ça, les filles. Faut vous prendre ça. C'est le meilleur. Alors, que j'ai pas du tout aimé, c'est le blush de NYX qui est comme ça. Alors, le packaging tout mignon. Mais alors, j'ai l'impression de me mettre un pot de peinture quand je m'en mets. Il est très difficile à travailler. C'est une horreur à travailler. Donc, en fait, je vous le déconseille complètement. Je l'ai mis 2 fois et j'ai abandonné. Donc, c'est un fard à jour pressé éclat hâle. Black blush plus illuminateur plus bronzer. Non, ils ont craqué. Ils ont complètement craqué parce qu'en plus, ça fait aucun de tout ça. C'est le BBL02 Statement Raid, rouge éclat. Non, celui-ci, non. Vous ne le prenez pas. Après, vous avez celui-là de la palette Too Faced qui est un petit peu dans les couleurs pêche. Et comme je vous disais, qui est très light en termes de couleurs. Je ne sais pas si vous avez réussi à le voir. Même pas. Il faut vraiment mettre beaucoup pour qu'on voit le pigment pêche qui est ici, vous voyez. Donc il est très discret, il est très beau, mais il est très discret. Donc c'est plutôt pour les personnes qui aiment le maquillage naturel. Cette palette est top pour les personnes qui aiment le maquillage vraiment naturel. Et pour le voyage, je sais que moi quand je vais partir cet été en vacances, je prendrai celle-ci. Mais sinon en termes de qualité, de rendu, tout ça sera la blush bar de Benefit que je préfère. Pour tout ce qui est blush, bronzer, ce sera plus la blush bar de Benefit dont je suis amoureuse complètement. J'ai pas peur de vous le dire. Après, donc ça c'est fait. Alors, on va passer sur les fards à joues. Pour les monofards. Donc ma grosse déception du moment, parce que c'est une nouveauté, c'est les Colorful de chez Sephora. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Mais en fait, à l'œil, on voit rien.
c'est quasiment transparent, il n'y a que les paillettes. Alors je sais pas si en la swatchant en plus, le pire, vous voyez, ça fait des chutes énormes. Rien qu'en l'ouvrant, en la swatchant, c'est là. Alors en la swatchant encore, c'est joli. Ici. Et encore, vous voyez que c'est bien transparent. C'est très très light. Donc j'ai été déçue déçue du pigment. C'est vraiment, vous voyez, là il y en a un, là il y a l'autre. On voit même pas la différence. Il n'y a que les paillettes en fait. C'est quasiment transparent. Alors que là, c'était censé être un prune pailleté. Et là, un marron pailleté. C'est la teinte 326 et 361. Du coup, c'est une nouveauté Sephora, mais que je n'ai pas du tout aimé, que je vous déconseille en monophare. Complètement, parce que vous allez avoir que les 3 paillettes qui se courent après, ça fait moche quoi. Ça fait vraiment moche. Je les ai testés une journée, mon chéri m'a dit qu'est-ce que t'as mis là, c'est pas beau. Même mon chéri, vous imaginez pour que mon homme me dise que c'est pas beau, c'est qu'il y a un souci. Celui-ci, je n'ai pas aimé non plus, de chez Kiko. Alors, sur le papier, sur le packaging, ça fait magnifique. C'était censé être en 3D. C'est la couleur 218. Alors, mis comme ça, regardez, il est très beau. Mais vous voyez déjà la différence de pigment entre ce que j'ai là et ce que j'ai là, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup plus clair. Et en fait, à associer avec d'autres couleurs, j'ai galéré. Et je trouve que ça fait pas joli. Il bouge trop dans la journée. Franchement, il bouge trop dans la journée. Donc celui-ci, je vous déconseille. Malgré qu'au visuel, moi j'aimais bien la couleur. C'est dommage. C'est dommage, mais vu qu'à travailler, il est très dur, je déconseille. Ceux-là, je vais vous les montrer aussi. Alors, ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est les Color 24 heures de chez By Studio, non. C'était Maybelline. Les Color 24 heures de Maybelline en crème, que je n'ai pas aimé. Alors, j'aime beaucoup là, c'était un rose. J'aime beaucoup les fards crème, mais en fait, celui-ci, il est sec. Et il a été quasiment sec dès le moment où je l'ai acheté. Et alors, à travailler, vous voyez, c'est l'horreur. Dommage parce que la couleur me plaisait. Ce rose-là est très beau. Mais en fait, à travailler, il est très très dur. Il s'étale très mal. Il est très sec. Et du coup, non. J'ai pas aimé. Donc celui-ci, un pouce en moins. Il veut plus partir. Je vais me sortir les lingettes. Excusez-moi. J'avais pas pensé à me sortir les lingettes avant. Hop. Parce que si je vous fais d'autres choses, soit il y a tout qui va être mélangé. Voilà, on a même propre. Par contre, ceux que j'ai aimés, c'est les fards crème de chez Kiko. Du coup, j'en ai deux. Alors, j'ai la teinte, c'est la 05. C'était un marron glacé pailleté. Alors, lui, très très beau. Vous voyez, il est creusé jusqu'au bout. Hein, il ne reste plus rien. Est-ce que je peux reprendre de la matière? Très beau, très facile à appliquer. S'étale très bien. Bon, regardez-moi ça. Il est très très beau. Il est clair, mais il est très beau. J'ai bien aimé. Et après, il y avait celui-ci en teinte 08. Alors ensuite, la texture et le travail des fards crème de chez Kiko sont très bien. Par contre, celui-ci, je le trouvais un peu trop foncé. Enfin, de visu, je me suis dit, allez, je tente. Mais en fait, je le trouve trop foncé pour moi, pour mes yeux. Vous voyez, il est là. Je le trouve très beau, mais très foncé. Et du coup, à travailler, ou alors faut le mettre en coin externe de l'œil. Parce que là, je le trouve trop... En monophare, c'est trop foncé. Ça, c'est clair, je l'ai déjà fait et j'ai pas aimé. Du coup, vous voyez, des fois, on voit il y a des choses qui nous plaisent en boutique, mais sur nous, ça rend pas forcément bien. Mais après, pour ceux qui ont l'habitude de se maquiller avec des couleurs très foncées, celui-ci est très bien. En termes de tenue et de travail. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci
de chez Bourjois, le Color 24 heures, édition 24 heures Bourjois, aussi en crème. Est-ce qu'il y a une couleur à celui-là? Le numéro 79003. Ah ouais, je l'ai quasiment pas mis. Il est aussi très dur à travailler. Pour les fards crème, je vous conseille Kiko. Après, la couleur était jolie, mais le travail, même au doigt, est compliqué, donc je ne l'ai pas trop mis. Donc celui-là, je vous déconseille. Après, il est portable, mais si vous devez choisir des fards crème, allez plutôt chez Kiko. Voilà. En pas trop cher, franchement. Je crois qu'ils étaient à 6 ou 7 euros, les Kiko, et ils sont très bien, ils s'appliquent très bien. Partez plutôt sur Kiko. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. J'ai le Beauty Amplifier base poudre pour les yeux primer. Alors, de chez Sephora, qui coûte, je crois, 9 ou 10 euros, qui est très très bien. C'est celui que j'utilise tout le temps. Et comme primer, comme base, c'est une base en format poudre. Je trouve qu'il est très très bien. Donc celui-ci, je valide. Hop, on mange ça. Alors on passe sur les fards, les monophares en mode liquide. Bon, ça va être rapide parce que je n'en ai pas beaucoup. Donc j'ai l'Eye Paint de chez L'Oréal. Alors, application, elle est bien. Il est facile à travailler. Par contre, qu'est-ce qui bouge? La couleur s'estompe vachement dans la journée. Et après, ça fait plutôt un teint grisâtre qu'un teint pailleté gris. Ce qui est dommage, je trouve. Donc celui-ci, je pourrais le reporter, mais c'est un moins dans le sens que je ne le rachèterai jamais. Du coup, je vous le déconseille pas trop. Après, j'ai Silk Makeup Hit Art, que je vous ai fait une vidéo dessus, que j'aime beaucoup. Que je vais vous rechecker là. Qui sont très faciles à appliquer avec un pinceau, au doigt. Hop, le seul point négatif que je dois émettre et que je vais émettre, c'est que la couleur qu'ils nous promettent là, c'est pas la couleur que j'ai sur les yeux, ni même sur la main. C'est beaucoup plus clair. J'aurais préféré avoir la couleur du packaging. Celui-ci, par exemple, je le trouvais très joli. Mais sur mes yeux, on voit quasiment pas. Et c'est trop clair, ça ne me va pas. Après, pour les personnes qui ont l'habitude de porter du très clair et à qui ça va, il sera très bien. Il est vachement, vachement clair. Hop. Voilà. Par contre, pour des... Ça, enfin, je vous le redis, mais ces formats de fard, c'est génial quand vous n'avez pas le temps de vous maquiller le matin pour aller au boulot. C'est ce que j'utilise. Parce que je ne peux pas passer une demi-heure à me maquiller quand je suis en retard ou quand je n'ai pas le temps, parce que c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'est les meilleurs formats pour quand vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, ou même quand vous débutez dans le make-up. C'est bien. Voilà. C'est des fards qui sont pas mal et faciles à travailler. Donc les Hit Art Silk Makeup, ils font 9,99 € chez Sephora. Alors attention, parce que vous n'avez pas tous les Sephora qui vendent cette marque. J'ai remarqué ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'en ai tellement que je vais pas tout vous montrer. Alors, dans les mascaras. Allez, on passe au mascara. Les mascaras que j'adore, que je conseille à tout le monde, où on voit vraiment la différence, le avant-après, c'est le Too Faced. Alors, le Better Than Sex, parce que chaque fois je vous dis Born This Way, alors que Born This Way, c'est le concealer, qui est très très bien, qui fait du volume, il fait un effet plutôt naturel, mais on voit la différence avec le avant et après, et il tient très bien toute la journée.
Et mon mascara d'amour, c'est le Benefit Bad Girl Bang. Il fait des cils, mais phénoménal. Alors, par contre, j'aime pas le packaging. Franchement, quand je l'ai acheté, je le trouvais moche. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis ça, ce truc-là. Je trouve ça pas très joli. Par contre, le produit c'est le meilleur mascara que j'ai testé de toute ma vie, pour vous dire. Hein. Et j'en ai testé. Hein. Donc, pour l'instant, c'est le meilleur, qui fait les cils le plus longs, les plus recourbés. Il tient très très bien. Par contre, il est difficile à démaquiller, même avec un démaquillant. Je prends le biface de chez Sephora, mais avec le démaquillant biface de chez Sephora, j'ai du mal à le démaquiller, pour vous dire. Donc, il tient très très bien. On fait plus un effet faux cils qu'un effet cils naturel. Hein. Donc, je déconseille à ceux qui veulent du naturel. Pour ceux qui veulent du naturel, c'est celui-là. Le Better Than Sex de Too Faced. Pour ça, j'oscille entre les deux, moi. Ça dépend de mon humeur du jour. Alors, et maintenant, je vais vous montrer les mascaras que je n'ai pas aimés et que j'ai détesté même. Donc, il y a le Dior Addict Heat Flash qui est ici. Alors, le packaging est magnifique, c'est sûr. La tête aussi, la tête est pas mal, mais en application, ça me recourbait pas du tout les cils, ça me faisait pas les cils longs, ça me mettait juste du noir sur les cils. Franchement, j'ai vraiment pas aimé ce produit, donc je vous le déconseille s'il est encore en vente, parce que ça fait un moment que je l'ai. Ensuite, on continue dans les mascaras que je n'ai pas aimé, il y en a pas mal parce que il y a le V4 volume de chez Sephora. Eh ben, il m'a pas fait de volume. Il n'a rien fait du tout. Alors, regardez la brosse comme elle est énorme. C'est une horreur à l'application. Il sent pas bon. J'ai vraiment détesté. J'ai écouté la conseillère de chez Sephora. Je n'aurais pas dû. Maintenant, je me fie que à mon avis à moi. C'est moi qui teste les produits au magasin chez Sephora. Comme je vous ai dit hier, c'est moi qui me suis mis l'eyeliner toute seule dans le magasin. Parce que les vendeuses, des fois, je me demande où elles ont été formées parce que c'est une catastrophe. Excusez-moi, mais bon. La plupart des vendeuses m'ont mal conseillé, donc... Après, vous avez le cyan de chez Lidl qui vous fera juste des cils noirs, mais aucun volume, rien. Il vous apportera rien à part des cils noirs. En même temps, il coûte 1,99 € pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens. C'est bien, mais ça vous apportera rien d'extraordinaire sur vos cils. Par contre, là, on a fait le tour des mascaras. Par contre, j'ai oublié de vous dire un que j'aime beaucoup. En premier prix, c'est le Dark Call de Bourjois, qui est comme ça. Il vous propose un volume x10. Donc, il n'y avait pas un volume x10. Par contre, regardez la tête, comme elle est marrante. Et l'application, il me faisait du volume. Il faisait des beaux cils. Pas autant que le Too Faced et le Benefit. Loin de là. Mais j'en étais très contente et je l'ai même vidé, pour vous dire. Donc, il n'y en a plus. Je l'ai porté pendant un moment parce que je trouvais qu'il était très bien. Et je crois qu'il ne coûte même pas 10 €. Donc, lui, c'est un bon produit. Je vous conseille pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens pour le mascara. Voilà, alors on a fait le tour des mascaras. Maintenant, je vais vous parler des anti-cernes. Alors, les anti-cernes, j'en ai pas 36 000. J'en ai que 2 d'ailleurs. J'ai le L'Oréal Accord Parfait en teinte... Je vais vous dire ça. C'est la touche magique. Non, c'est pas là, c'est là. En teinte ivoire beige. Alors j'aime beaucoup l'applicateur. Vous voyez, il faut tourner pour voir le produit. Et après vous appliquez là. Ça, je trouve sympa ce format stylo. Je trouve qu'en termes de... Je vais y arriver. L'anti-cerne, il est bien. Il est bien. Après, il bouge dans la journée, il va s'oxyder. Il va rentrer dans les ridules, ce qui est dommage. Donc, c'est pas un produit que je rachèterai. Par contre, je vais vous redire encore, pour les personnes qui n'ont pas trop de budget, il fera le job. Pas autant qu'un bon produit, mais il fera quand même le job. Mais c'est pas un produit que je rachèterai. Et j'ai le Born This Way de Too Faced en teinte light,
que je porte quotidiennement et que j'aime beaucoup. L'application comme ça est pratique. Hop, hop, et avec le Beauty Blender. Il est bien. Il est très bien même. J'ai rien à redire pour l'instant. Après, j'ai pas encore testé énormément d'anti-cerne, donc je peux pas vous dire c'est le meilleur du monde. Mais il fait bien son job. C'est un bon produit. Alors après, pour le correcteur, j'ai des cernes noires. D'ailleurs, vous devez le voir dans la vidéo. J'ai des cernes assez noires. Et pour le correcteur, j'utilise le Naked Skin de Urban Decay. Donc la couleur est pêche pour les cernes noires. Et il est top, top, top. Il coûte 25 € quand même, mais il est top. Franchement, j'ai hésité longuement à l'acheter. Ma meilleure amie l'avait. Du coup, j'ai cédé. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment le meilleur. Enfin, je ne peux pas dire que c'est le meilleur, parce que j'en ai qu'un. Mais il fait exceptionnellement bien le job qu'on lui demande. Donc, je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de tester autre chose, je veux dire. J'ai tout pété. J'ai tout pété. Du coup, la vidéo risque d'être un peu longue. Parce que j'ai pas mal de produits. Hein. J'aurais peut-être dû faire en 2 fois. Alors, après, j'ai le col. Le col, j'ai celui-ci de Yves Saint Laurent. C'est le col couture Cajal. Donc, il est censé faire eyeliner, col et tout ce que vous voulez. Alors, il se présente comme ça. Alors, les moins, c'est qu'il faut l'essuyer avec un... Il faut souvent l'essuyer avec un mouchoir pour qu'il marche bien. Après, il fait vraiment les yeux noirs. Par contre, en termes de tenue, il tient pas trop bien. J'ai été déçue pour la tenue, par contre. Mais c'est un très bon produit que je recommande. Mais en termes de tenue, essayez de trouver peut-être un produit qui tiendra plus au niveau de la muqueuse. Par contre, en termes d'eyeliner, je ne sais pas ce qu'il veut parce que je ne sais pas ce qu'il vaut. Parce que je ne l'ai pas testé en eyeliner. En col, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci. J'ai le Kiko comme ça. Le Lasting Precision Automatic Eyeliner and Col de Kiko. Qui est, hop, comme ça, c'est une mine rétractable. Et celui-ci, il est bien. Il est bien parce qu'il est moins noir que le Yves Saint Laurent. Il tient un peu moins longtemps. Par contre, si vous avez... Par contre, en termes... Je vais y arriver. Pour le mettre et tout, il est très pratique. Et je trouve il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. Il tient quand même assez longtemps pour un col à 6 € quoi. Donc je suis quand même contente. Et après, il y en avait un que j'aime pas du tout par contre. Est-ce que je l'ai là? C'est le col intense de Miss Cop du coup de Lidl. C'est Lidl ou la pharmacie, je sais plus. Non, c'est la pharmacie. À la pharmacie, je l'ai acheté. Bidon, quoi. Il marque pas. Quand je le mets dans la muqueuse, il marque pas du tout. Alors, un col, pour moi, c'est fait pour mettre dans la muqueuse, hein, en bas. Sinon, je vois pas l'intérêt du col. Je vais pas m'amuser à me le mettre en dessous. On va dire que j'ai un coca. J'aime pas du tout. Donc, celui-là, non. Non. Ensuite, pour les sourcils... Je n'aurai pas d'autres références parce que c'est le seul que j'ai. C'est un crayon à sourcils Christian Dior en teinte brun, normalement. Ouais, le 590 brun. Vous avez la brosse pour les cils et le crayon brun pour les sourcils. Il a plus de 6 ans. Je l'utilise tous les jours et c'est le seul que j'ai. Ouais, bon, il est un peu fatigué, hein, ouais. Mais il fait extrêmement bien son job. Il me fait des cils fournis, c'est naturel, il est facile à appliquer, facile à travailler. En plus, j'ai la petite brosse qui est avec. Il est topissime. Donc, je n'ai pas testé d'autres produits. C'est vrai que des fois, quand je suis dans les magasins, chez Sephora par exemple, je vois les produits, je suis tentée de tester autre chose, mais celui-ci est tellement bien que j'ai pas envie d'aller tester autre chose pour l'instant. Donc celui-ci, si je dois vous le conseiller, s'il est encore en vente ou s'il y a son petit enfant ou son arrière petit-fils qui est là, il est très très bien, Je me suis un peu embrouillée dans ce que je vous ai dit là,
Bon, on fera pas gaffe, il est tard, je suis fatiguée. Non, il est très très bien, donc du coup je peux pas vous dire ce que je n'aime pas ou ce que j'aime. Celui-ci est parfait, donc je n'ai pas été chercher ailleurs. Alors après en eyeliner, je débute dans l'eyeliner. Je débute. J'ai pris le... J'avais pris il y a quelques mois le Kiko Ultimate Paint Long Wear Eyeliner. Est-ce qu'il a un nom, une référence? Non. Celui-là que je n'ai pas... Enfin, c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que je n'ai pas réussi à me le mettre. Tout simplement. En tant que débutante. Hein, en feutre comme ça. Je sais pas, peut-être que la pointe était trop fine, il marque pas assez, il sèche très vite. Donc du coup, j'ai pas réussi à me faire l'eyeliner avec ça. Du coup, j'avais un peu abandonné l'idée de me mettre de l'eyeliner jusqu'à hier, où je suis allée chez Sephora et que je suis allée tester le Tattoo Liner de chez Kat Von D, qui est juste exceptionnellement exceptionnel. Parce que je suis une personne qui n'a jamais réussi à mettre de l'eyeliner, et avec celui-ci, c'est très facile. Et j'ai réussi du premier coup, donc je suis trop contente. Bon, après, il n'est pas parfait, hein, mais après quelques... À mon avis, après quelques utilisations, je serai une pro de l'eyeliner. Voilà, donc celui-ci fait 19 €. Je vous conseille, les filles, si vous hésitez, testez-le en magasin pour voir si vous arrivez à vous débrouiller, à vous dépatouiller dans un premier temps avec. Alors, on va vite finir parce que je pense que vous allez bientôt lâcher. Alors, en palette, celle que je n'aime pas, c'est la W7 Petite qui se présente comme ça. Pourquoi je n'aime pas, les fards sont très poudreux. La couleur que vous voyez là n'est pas du tout la même sur la paupière. Et il est très dur à travailler. Dommage parce que le packaging me plaisait. Je trouvais que c'était une belle petite palette pas chère. Mais finalement, je n'avais pas l'utilité, donc j'ai mis 10 € dans ça pour rien. C'est la seule palette que j'ai que je n'aime pas. Et après, je les aime toutes, donc je peux pas vous dire j'en ai une chouchou. J'ai la Sweet Peach qui est là, avec toutes ces belles couleurs. Vous avez la Chocolate Gold, que j'utilise un peu moins souvent que la Sweet Peach, mais qui est juste sublime aussi. Regardez-moi ces fards. De toute façon, vous voyez, les fards que j'utilise sont creusés. La Naked Heat de chez Urban Decay, hop, qui est une gamme de marron. C'est celle que j'utilise le moins, je pense. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition de la Moon Dust de chez Urban Decay, que je vais vous faire une vidéo dessus. Donc je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire les fards, comment ils sont, parce que je l'ai eu récemment. Mais regardez-moi ça, oh c'est trop beau. Bientôt une vidéo dessus. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai en palette, c'est déjà pas mal. Ma collection va s'agrandir au fil du temps, mais voilà. Si j'en ai une à vous déconseiller, c'est la W7 de chez Petite qu'on trouve chez Saga. Après, les rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres, ça va être assez long. Donc je vais vous montrer mes chouchous et vraiment ceux que je n'aime pas du tout. Comme ça, ce sera plus facile. Alors ceux que je n'aime pas du tout, les trois là que j'ai... Les trois là que j'ai achetés... toujours au marché du Prado, à la marque espagnole, c'est l'horreur. L'horreur. Ils sont roses là, et quand on check sur la main, ils sont orange, ils peluchent. C'est un truc que vous décollez, mais c'est une catastrophe. C'est les pires rouges à lèvres de toute ma vie. Je peux même pas les donner, ils sont dégueulasses. Désolée, mais c'est une catastrophe ambulante. Donc ça, j'aime pas. Et Too Faced, pardonne-moi, mais celui-ci. Le Methyl Latex de chez Too Faced, je les déconseille. Je suis désolée Too Faced, mais là, tu t'as raté ton truc. Alors la couleur est sublime, c'est un nude. C'est un très beau nude. Regardez. Par contre, il est hyper collant. Hyper collant. J'ai jamais vu un gloss aussi collant. Donc, il sent pas très bon, alors que Too Faced ont l'habitude de faire des choses qui... Faire des produits qui sentent très bon. Il sent pas très bon et en plus il tient pas du tout quoi. Mais vraiment il tient pas du tout. Au bout de 20 minutes j'ai plus rien sur les lèvres quoi.
Donc non, je vous déconseille Too Faced, ces formats-là en tout cas. Parce que les rouges à lèvres, je ne les ai pas testés. Ces formats-là, je vous le déconseille. J'en avais déjà acheté un il y a quelques années, Too Faced, j'avais été déçue. Je me suis dit, bon, je vais en racheter un nude pour tester, pour voir s'ils ont amélioré leur tenue ou la texture du produit. Ben non, c'est toujours aussi collant et c'est pas agréable à porter du tout, mais du tout. Parce que j'ai celui-ci aussi, le Melted Chocolat, c'est pareil. Il est tout aussi collant et tout, c'est désagréable. Donc ça, c'est les produits que je vous déconseille. En termes de rouge à lèvres, ce sera oui. Ceux qui m'ont le plus déçu, c'est ça. Hein. Et après que j'adore... Est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas dans mon sac à main. Alors, que j'adore, il y en a beaucoup en fait. Il y a tous les Super Stay Matte de Maybelline, que j'adore. Parce qu'ils ont une très belle couleur et ils tiennent quasiment toute la journée. Il y a le Sephora, le rouge velouté sans transfert métallique. Donc c'est la teinte 115, que j'aime bien. J'aime bien, c'est pas le meilleur, mais j'aime bien. Ce nude-là que j'ai pris au marché espagnol, donc c'est le matte lipstick liquide 24 heures en nude. Alors celui-là, par contre, je l'adore. Regardez, comme il est beau déjà. Il sent, il faut que j'arrive à trouver l'odeur. Il sent le bonbon, mais j'arrive pas à mettre la main sur le nom du bonbon qu'il sent. Il sent un bonbon, mais j'arrive pas à vous dire lequel. Ça sent, ah oui, voilà, ça sent un peu le chewing-gum. Les vieux chewing-gum, les chewing-gum type Malabar. Ouais, ça sent le Malabar. Et il est très agréable à porter. Et il a vraiment une très longue tenue. Peut-être pas 24 heures, hein. Faut pas abuser, mais il tient toute la journée. Il est très très beau. Donc celui-ci, j'en suis contente. Mais mon préféré est dans mon sac à main. Je vais pas vous laisser pour aller chercher mon préféré. C'est le Vice Lipstick de Urban Decay, le pailleté rose, que vous avez déjà dû voir sur moi de toute manière. Lui, c'est mon préféré. Sinon, mon deuxième préféré, est-ce que je l'ai sous la main? Non, parce que mon deuxième préféré, c'est celui-là. C'est le Maybelline. Les Dior, je les aime beaucoup, mais ce n'est pas mes préférés. Je les porte, mais ce n'est pas mes préférés. Après, il y a celui que j'ai acheté récemment, le NYX Liquide Suède, que j'aime beaucoup. Mais que je n'ai pas beaucoup testé, donc je ne peux pas dire que c'est mon préféré. Oui, ce sera le Vice, mais le Vice est occupé dans mon sac à main. Si vous voulez, je vous checkerai une photo. Voilà, alors on a fait le tour du maquillage. Je regarde tout ce que j'ai. Oui. On a fait le tour du maquillage. Maintenant, je vais vous parler des parfums et je vous laisse. Alors, en termes de parfums, j'ai plusieurs parfums. Alors, celui qui m'a le plus déçu, c'est le Gabrielle Chanel en eau de parfum. Pourquoi? Alors, il sent extrêmement... Je vais vous montrer packaging. Il sent extrêmement bon. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. J'adore l'odeur. Mais en revanche, je ne suis pas la seule à avoir eu un gros problème avec ce parfum, c'est qu'il ne tient pas. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, les gens qui sont autour de vous ne vous sentent pas. Ils sentent rien, en fait. À part s'ils se collent à votre cou, là ils sentiront le parfum, mais ils dégagent aucune vapeur d'odeur quand vous passez dans la rue, à côté de quelqu'un, quand vous faites la bise. Ils sentent pas, quoi. Je sais pas, ils ont eu un bug chez Chanel. Et j'en ai parlé chez Marionneau. Et la vendeuse m'a dit que j'étais pas la première à lui dire qu'il y avait ce souci-là sur ce parfum-là. Alors que le Coco Mademoiselle, que je n'ai plus, mais je l'ai porté, il tient très très bien, il sent très très bon. Voilà, donc du coup, ça c'était ma déception niveau parfum. Et après, j'ai que des parfums que j'aime. Alors, celui qui va tenir le plus et qu'on va plus sentir toute la journée, c'est le Chloé. Il sent très très bon en plus. Il est très féminin. Alors, niveau packaging, vous voyez, bon, ça fait presque un an que je l'ai. Il s'est oxydé dans ma salle de bain. Mais le parfum n'a pas bougé, ne vous inquiétez pas. Donc, celui-ci, il tient vraiment
toute la journée. Les gens le sentent. On me sent quoi avec celui-là. Celui-ci est très bien. C'est lui que j'ai le meilleur en tenue et que j'aime beaucoup. Après, vous avez le Enjoy de Dior. Toujours en eau de parfum, les filles. Prenez pas des eaux de toilette, ça tient pas les eaux de toilette. Faut prendre des eaux de parfum. Le Enjoy de Dior. Ah, il sent extrêmement bon. Je l'adore celui-là. Et il tient très bien aussi. Et après, vous avez le Black Opium de Yves Saint Laurent. Qui est un peu plus fort que les autres parfums que j'ai. Et qui sent très très bon. Et j'adore le packaging. Il est trop beau quoi. Il sent très bon. Il sent la réglisse. Ouais, il sent très très bon. Il est très très beau. Et après, le dernier, c'est le Zadig et Voltaire. Le This Air. Qui est ici. Que j'aime beaucoup aussi, il sent bon. En fait, vous voyez quand vous rentrez, enfin je sais pas, si vous avez déjà été sur un stand Zadig Voltaire, ils le mettent sur les fringues. Donc vous le sentez directement sur les fringues. Il tient très bien sur les vêtements. Sur la peau, j'ai l'impression qu'il tient un peu moins sur la peau que sur les vêtements. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'odeur. Par contre, je m'en suis... ça fait... Bon, c'est la 4e fois que je reprends un flacon de 30 ml comme ça. Et je commence à m'en lasser. À peine. Je commence à me lasser l'odeur. Je suis quelqu'un qui change souvent de parfum. Et il y a un parfum que je n'ai pas, mais que je vous conseille si vous aimez un peu toutes les gammes que je vous ai la gamme que je vous ai montrée là. C'est le Body de Burberry. Il sent extrêmement bon. Il y a moins de personnes qui l'ont. Et franchement, on le sentait sur moi. En tout cas, je le portais bien, on le sentait sur moi. Et c'est vrai que j'ai voulu tester d'autres parfums, donc j'ai changé. Mais je pense que je reviendrai vers lui et vers le Coco Mademoiselle. J'aime bien, je change et après je retourne sur mes parfums d'avant. Voilà, et celui-ci il sent très bon, donc allez le checker en parfumerie, le Body de Burberry. Je pense que ça vous plaira, si vous aimez les fragrances que je vous ai montrées là. Voilà mes loulous, mes louloutes, je vous abandonne 52 minutes. Ah, vous allez me tuer. J'espère qu'elle va passer sur YouTube. Bisous, bisous, ciao, ciao. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire vos avis si vous avez les mêmes produits que moi. Ciao, ciao.